Yo tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc il s'agit de la présentation du deck Monde Ténébreux. Donc on va commencer par le main deck. Donc la nouvelle carte Roi Règne Galant, Roi Suprême du Monde Ténébreux, qui permet lorsqu'elle est défaussée, de pouvoir ajouter un monstre Monde Ténébreux de minimum niveau 5 depuis le deck à la main, simplement, et de pouvoir faire comme Grapha, c'est-à-dire renvoyer un monstre Monde Ténébreux sur le terrain pour pouvoir la invoquer SP, donc très très fort. En parlant de Grapha, donc quand elle est défaussée, elle permet de détruire une carte sur le terrain et qu'elle permet de récupérer un monde ténébreux sur le terrain dans la main pour pouvoir la revospé. Donc évidemment x3, très fort. 3 snow, classique. Quand elle est défaussée, elle permet de tutoriser une carte monde ténébreux depuis le deck à la main. Très très puissant. Ganta, le portier du monde ténébreux, un nouveau monstre monde ténébreux qui permet de se défausser pour rajouter la terrain, le portail du monde ténébreux, donc très très fort, et qui permet lorsqu'elle est bannie de pouvoir la respect sur le terrain, donc indispensable évidemment. 3 bros, classique, lorsqu'elle est défaussée, on draw une, très fort. Et en x2, 2 Lucian, Seigneur des Enfers du monde ténébreux, qui permet de se spé, simplement, lorsqu'elle est défaussée. Elle a 2004, donc toujours sympa. Ensuite, au niveau des magies, donc 3 portails du monde ténébreux, classique, donc ça permet de défausser un monstre démon, d'en bannir un et de piocher une carte, donc très fort. Ensuite, 3 transactions du monde ténébreux, chaque joueur pioche une carte et défausse une carte. Pour relancer le combo, c'est parfait. Au niveau des nouvelles magies, art de marionnette du monde ténébreux, qui permet de cibler max 3 cartes dans le cimetière et de les bannir, donc c'est très fort contre les decks qui utilisent le cimetière, mais le deuxième effet est le plus important, donc déjà en plus de défausser, ça permet de bannir, ça permet de défausser un monstre démon, parce que du coup on bannit 3 et on défausse un monstre démon, donc ça permet de pouvoir proc les effets des monstres ténébreux, et en plus on peut la bannir du cimetière pour récupérer un monde ténébreux banni, donc très très fort évidemment, mais que x2 parce que du coup ça risque de break. 2 archives du monde ténébreux, donc qui permet à la fois durant la main phase de défausser un monde ténébreux pour que tous les monstres qu'on contrôle gagnent une attaque égale au niveau que le monstre a défaussé x 100, donc très fort si on défausse Grapha par exemple, ça fait 800 à tous les monstres ténébreux. Et si un monstre dont le type d'origine est démon est défaussé, on peut défausser une carte et piocher 2 cartes. Donc super super fort, évidemment, x2. x2, avènement du monde ténébreux, qui permet du coup au monde ténébreux qui permet de faire une fusion simplement en défaussant des monstres monde ténébreux ou en les bannissant depuis le cimetière, donc vraiment très puissant évidemment. Donc x2, en plus ça permet de se recycler lorsqu'elle est dans le cimetière, de pouvoir défausser un monstre démon pour pouvoir la remettre en main, donc très fort, donc x2 évidemment. Ensuite, aux cartes magiques qui n'est pas monde ténébreux, 3 entraînes dans la tombe, chaque joueur choisit une carte de l'adversaire à la défausse, classique, ça permet de proc les effets des mondes ténébreux, très fort. Également pour draw, 3 invitations du ténèbres, donc on n'a que du ténèbre, donc très facilement on peut bannir, surtout qu'en plus avec l'effet de lui, lorsqu'elle est bannie, on peut la respect, donc vraiment très très fort maintenant, invitation du ténèbres dans le deck monde ténébreux. 3 super polis, facile pour gérer tous les boards en fait, simplement, ça gère tout, donc évidemment x3. Des 60 cartes, tellement dommage de s'en passer, donc faut évidemment, ça proc tous les effets, donc très très fort à jouer évidemment. Et également, si on a utilisé trop de ressources pour d'avarice x1, qui peut toujours servir au cas où si on a top deck, ou même si on a utilisé trop de ressources et qu'on a besoin encore de cartes du cimetière pour pouvoir redraw, c'est toujours sympa. Au niveau de l'extra deck, c'est plutôt simple. Je joue évidemment la nouvelle fusion x3, très très fort, hein, qui permet du coup d'annuler un effet, simplement. Et tac, en défaussant une carte. Et si elle a invoqué si elle quitte le terrain à cause d'un effet de carte de l'adversaire, à cause d'une carte de l'adversaire, on peut invoquer spécialement un Grapha qui est banni dans le cimetière. Donc voilà, donc ça negate et ça permet de ça negate et ça permet de pouvoir respect si elle est détruite par un effet par un carte de l'adversaire, donc très fort. Les targets à super poli, donc Standing Venom, de Monstre Ténèbres, classique. Trisveritum, 3 monstres ténèbres, donc classique. Boudragon, 2 monstres d'un attribut d'un type différent, classique. Ensuite, on a au target monstre des RTZ, 2 Satoniseurs, au cas où si on joue contre un AMB ou un autre deck qui joue des Satoniseurs. Chimère Diplexer, qui demande 2 monstres Cybers, donc bon, au cas où si on tombe sur un contrat avec Cybers, ça peut toujours être sympa, genre Salamandre Grant ou autre deck. Et Dragon à 5 têtes, au cas où si on tombe contre un Dragon Link. Si on a un terrain full Dragon, ou même contre le nouveau deck Dragon, là, je sais plus comment il s'appelle, toujours fort. Donc on va faire des exemples demain.
Donc là, c'est plutôt un deck Go second, le deck Monde Ténébreux, étant donné qu'il y a quand même pas mal de spé et tout. Il n'y a pas vraiment de... À quoi que après, on peut jouer le Go First pour poser super poli. Mais le Go second est plutôt préférable. Allez, c'est parti. C'est pas mal. Donc là, on peut commencer directement par l'effet du Ganta. Donc on va l'envoyer au cimetière. On va récupérer le portail. On active l'effet du portail. On bannit. On envoie. On draw. Effet 11p. Effet 11p. Donc elle, quand elle est bannie, elle se spé. Et elle, quand elle est défaussée, elle se spé, simplement. Ensuite, du coup, là, on a draw Grapha. Le portail ne nous sert pas à grand chose. Ben là, on peut faire une descente de cartes, très clairement. C'est pas très grave pour les cartes qui sont là. Donc là, on draw. Là, si la carte a détruit, on détruit. Ensuite, là, on peut renvoyer lui. On fait Grapha, simplement. Classique. Et puis là, bah voilà, on a Suapoli au cas où. D'ailleurs, avec Suapoli, on peut même faire la fusion, la nouvelle fusion, donc très très fort. Donc voilà, là on a une main plutôt classique, hein. On n'a pas une main énorme, on n'a pas fait de fusion ou quoi, mais on a quand même deux monstres sur le terrain qui sont buff avec l'effet de portail. On a de quoi en main défausser et tout, donc pas mal. Allez, du coup on va faire une main go second, donc on draw. Alors, là, qu'est-ce qu'on a? Bon, on a Suapoli, là, c'est vraiment si au cas où s'il a un truc adverse, là, on le clean tout le board, mais on va dire qu'il a rien. On va set, on va activer ça. Donc là, il nous défausse n'importe quoi, on va même mélanger comme ça, on sait pas. Donc là, tac, il défausse ça. On redraw une, effet de snow, tuto. Donc une carte, Monténébreux. Ouais, une carte Monténébreux. Donc là, on va peut-être pouvoir récupérer ça, les archives. Ensuite, tac, archive est fait, on envoie ça. Chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, non, même pas, ouais, non. Ah non, par contre, faut qu'on contrôle un monstre monténébreux. Bon, ça, c'est pas très grave, on norme. On fait l'effet, on défausse. Du coup, chaîne 1, chaîne 2. Chaîne 2, on draw. Et là, on fait l'effet, on envoie ça, on draw 2. Effet, on tuto. Grapha. On renvoie ça, on fait ça. Alors par contre, lui, je crois que c'est minimum de max niveau 7, donc on se paie. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a sur la polyphase cachée, on a le Ganta qui est là. À la rigueur, le Ganta, on peut... Ah non, quoique. On avait encore fait l'effet du portail qui est là. Donc le portail, on bannit. On envoie... quoique non, on va faire l'effet d'abord. Comme ça, on va pouvoir respect après. Donc on récupère le portail. Et là, on fait l'effet. Donc on bannit. On envoie le bro. Donc là, on a banni évidemment lui. On envoie le bro. On draw une. Effet du bro, on draw une. Oula. Et effet de Ganta, on se paye. Voilà, là, déjà, on a un truc plutôt sympa. Le portail, c'est pas une fois par tour, donc on peut le réactiver. Donc, tac, 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 tac. On fait l'effet du Ganta. On va récupérer encore un autre portail. C'est vraiment très fort, Ganta. Parce que c'est pas une fois par tour, ces effets, donc c'est vraiment, vraiment, vraiment pété. Donc là, on refait le même combo. On bannit le Genta. On envoie Grapha. On draw une. Effet Genta. On draw spé. Là, on peut renvoyer le Genta pour refaire un Grapha. Toujours sympa. Donc là, on a quand même une bonne main. Là, on peut encore faire ça. On peut faire le même combo. Hein. Donc là, on peut faire le portail. Alors là, on n'a plus de portail à tuto par contre. Donc du coup, on ne peut plus le défausser par l'effet de ça. Mais après, on peut très bien s'amuser à faire ça. Faire entraîner par la tombe. Tac.
Donc ça, peu importe ce qui nous défaut, dans tous les cas, c'est worse pour nous. Voilà, une défausse ça. Parfait. On draw une. Nickel. Du coup, effet du portail. On bannit encore le Genta. On envoie Grapha. On draw une. Effet du Genta sur Ospé. Donc là, pour l'instant, on a ça sur le terrain. Là, c'est vraiment une très très bonne main. Là, on a vraiment tout le combo. Ensuite, tac, 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 tac. En vrai, on peut même faire ça parce que ça, c'est au cimetière, c'est toujours fort. Donc là, voilà, parfait. On envoie tout ça au cimetière. Là, on fait l'effet. Ah, bah non, on aurait pu. Non, on aurait pu mieux jouer. Donc, on va refaire ça. On va faire l'effet de Grapha, on renvoie. Et là, on fait invitation. Comme ça, on draw. Et on bannit le Genta qui se roleplay. Donc, dans tous les cas, voilà, c'est peut-être mieux de jouer comme ça. Parce que du coup, on avait un Grapha au cimetière. Voilà, ça permet simplement de. Voilà, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Donc là, on peut faire l'avènement au pire. On fait l'avènement ou pas? On fait l'avènement, allez. L'avènement, hop. On peut même bannir du cimetière. Hein. Donc on va bannir ça. Et on va envoyer un Grapha. On va faire lui. Ensuite, alors lui, je sais pas si c'est une fois par tour le Grapha, je crois pas. Hein. Non, c'est pas une fois par tour. Tous les Monténébreux, c'est une fois par tour. Du coup, on renvoie ça. On fait lui. On fait invitation. On draw 2. On bannit 1. On bannit le fameux. Ah, bah lui, on aurait dû le faire en zone extra. On fait en zone extra, comme ça le Genta on peut roster. Ensuite, transaction du Monténébreux. On draw. On défausse lui. Comme ça, là, on va tuto un autre Grapha. Voilà, vraiment, on a une main incroyable. Hein. Là, on fait tout, hein, très clairement. Le pot d'avarice, il va bien servir quand on aura. Ça va permettre de remettre tout le combo. Donc là, on a tout ça. Ensuite, donc là, on a quand même pas mal de cartes. Hein. Donc on a 2 super polysettes quand même, ce qui est beaucoup. 3 super polysettes, autant pour moi. Donc là, l'adversaire, il passe pas, très clairement. Donc, hop, là, on a encore ça. Donc si on a envie, on peut faire... là, on a quoi au cimetière? On a encore un comme ça. Bah, là, on peut envoyer le Genta 11 P8. Donc là, on a vraiment tout. Et là, on peut s'amuser encore. Hein. On peut faire lui. On banne soit du cimetière adverse, soit de notre cimetière 3 cartes, on s'en fout. Hop, on défausse le Grapha. Voilà, comme ça on renvoie Genta, on fait un autre Grapha. Donc là on a 3 Grapha et donc on a tout ça quand même sur le terrain. On a quand même énormément de monstres sur le terrain qui sont buff avec ça et avec ça. Donc super fort. Donc là franchement, ah ouais, on a encore l'effet de la magie de fusion qui doit être quelque part. Ah non, je l'ai banni. Ouais, on va pas la bannir, on va bannir autre chose, ça voilà. La magie de fusion, on peut la bannir, on peut envoyer une carte de la main au cimetière pour la récupérer. Donc là, on peut récupérer la magie de fusion. Donc très très fort. Il y a aussi un deuxième effet pour lui là. Donc lui, on le bannit et on récupère un monstre banni monde ténébreux, paf. Donc là, on a encore tout ça en main. Donc vous vous en rendez compte, là, on a tout ça en main, tout ça sur le terrain. 3 sur polyphase cachée. Tout ça dans la main. Donc là, l'adversaire il passe pas, on a tout ça, on a une negate. On est vraiment bien. Tac. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. Je vous invite à aller voir mes autres vidéos et à vous abonner. Et à la prochaine pour d'autres vidéos.